On est en train de faire une étude sur le royaume de Dieu, puis dans ce sujet-là, de ce vaste sujet-là, mais nous sommes les sujets, nous, les sujets visés par ce qui est écrit, tout ce qui nous a été donné comme révélation. On a vu la semaine passée qu'il fallait combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Cette foi-là, c'est pas juste une croyance, comme je disais, c'est un bagage de révélation qu'on a dans nos mains. Puis c'est tout écrit dans ça. Ce bagage-là, c'est pour nous. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les promesses de Dieu. Tout est là. Puis là, il y a même des affaires qui s'appliquent à nous là-dedans, dans le sens de la révélation. Ce qu'on regarde aujourd'hui, on continue à regarder l'idée qu'il faut combattre pour la foi. Puis ça, c'est du combat spirituel, la même chose que de chasser un esprit pour une maladie ou pour une possession. Peu importe là, les combats. Là. Combattre pour garder la foi qui nous a été transmise, ça fait partie du combat spirituel pour tous les chrétiens. Puis ça, c'est vraiment individuel. Parce que, je dis ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens sur la planète qui sont assis dans des églises où ils prêchent des mensonges, mais les gens sont responsables de leurs décisions, de leurs choix, sont responsables d'être assis où ils sont assis pour écouter. Tu n'es pas obligé de rester là si tu vois que ce n'est pas la sainte doctrine qui est prêchée là. On doit rechercher la vérité. La vérité, elle nous est révélée, c'est la foi qui a été transmise aux saints. Puis ça, on doit garder ça. Il faut la saisir, la garder précieusement jusqu'à la fin. Là, aujourd'hui, on va parler un peu du contenu, des points les plus importants, là, mais aujourd'hui, on va en parler de un. On va parler de Jésus, bien entendu. C'est le sujet. On a vu dans les chants qu'on était sauvés grâce à l'œuvre de Jésus, tout ça. Mais il y a des révélations dans la Bible qui sont importantes de comprendre à propos de Jésus. Il est important qu'on combatte pour la foi qui nous a été transmise parce que le salut en Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, ou Yeshua le Messie, le salut, c'est le sujet le plus important de ce monde. Ce n'est pas un sujet politique qui compte. Ce n'est pas les sujets sur la santé, ce n'est pas les sujets sur comment ça va dans le monde, puis la nourriture, puis toutes les choses, puis les plaisirs, puis les divertissements. Peu importe les sujets de ce monde, le plus important, c'est qu'est-ce que tu penses de Jésus. C'est le sujet le plus important. Puis il y en a, vous allez voir dans les passages qu'on va voir, il y en a beaucoup qui ont passé à côté, même s'ils pensaient être en Jésus. Parce qu'on va l'apprendre. Bien là, je ne veux pas rentrer tout de suite dans cette idée-là, mais regardez bien. Il fallait demeurer dans la foi, dans le contenu de ce qu'on a dans nos mains, qu'on doit combattre, en Dieu le Père, en Jésus-Christ, puis sa parole. Ça, là, c'est le noyau. Parce qu'il y en a plein de faux dieux que les gens proclament Dieu. Il y en a plein. Puis il y a bien du monde qui parle sur Jésus, puis il proclame Jésus c'est ci, puis Jésus c'est ça. Puis il y en a un paquet de variétés de Jésus. Vous allez voir ça tantôt avec les versets. Il faut savoir aussi qu'à l'époque où l'on vit présentement, là, actuellement, là, il y a beaucoup de menteurs qui nient le Fils de Dieu. J'espère que je ne vous surprends pas, mais c'est réel. Il y a beaucoup, puis même beaucoup plus de menteurs aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps des apôtres. Un verset, entre autres, qui parle de cela, c'est dans 1 Jean 2, 22, qui nous dit « Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, le oint. Celui-là, c'est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Voyez-vous? Déjà, là, juste par cette révélation-là, juste ce verset-là, on vient de tasser toutes les religions qui ne parlent pas de Jésus. Amen. Tout de suite, là, il dit, qui c'est qui nie le Fils, qu'il dit qu'il ne croit pas que le Fils, c'est le oint, le Messie.
promis, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, ça n'a pas commencé au Nouveau Testament. Jésus, il parlait de Jésus, du Messie, dans l'Ancien Testament. Il en parlait même depuis le début de la création que Dieu enverrait quelqu'un qui écraserait la tête du serpent. Les prophéties, il y en a plein. Moïse en a parlé, les prophètes, bien sûr, en ont parlé. Même dans les psaumes, c'est plein de révélations. Les psaumes, c'était écrit par David, qui est un prophète, puis il a annoncé plein de choses à propos de Jésus, même des choses précises au niveau de sa crucifixion, puis qui tirera au sort sa tunique, qui donnera du vinaigre à boire. Il y avait un Messie qui était prophétisé, qui viendrait. Un Messie, c'est un sauveur, mais ça a plus le sens de le oint, un oint. Quelqu'un qui a reçu l'onction du Père, qui est envoyé par le Père. Puis là, il dit, celui qui nie ça, qui n'est pas d'accord à dire que Jésus, c'est le Messie, le oint, il dit, celui-là, c'est un menteur, dans ce verset-là, il dit, c'est un menteur, puis c'est un antéchrist. Parce qu'il y a deux manières de comprendre le mot antéchrist. Hein? Il y a le sens du mot anté qui veut dire avant, qui doit venir avant le Christ, mais il y a aussi, c'est dans le sens antichrist, c'est qui est contraire au Christ. Puis, tous ceux qui nient que Jésus, c'est le oint, le Messie, le Christ, tous ceux qui nient ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Fait que là, tu viens de tasser un paquet de religions tous ceux qui ne parlent pas de Jésus dans ce sens-là. Savez-vous que Dieu, on le sait, qui est amour, qui nous aime, qui a payé le prix pour qu'on puisse être sauvé, tout ça, Dieu est amour, mais Dieu est aussi en colère. En même temps, il peut aimer une personne et être en colère. Ça m'est arrivé souvent quand j'étais mes enfants, ils étaient jeunes. Je les aimais, mais des fois, il arrivait des affaires. Tu peux être en colère sur des événements, mais tu les aimes pareil. Mais il y a de quoi qui arrive. Bon, mais Dieu, c'est la même affaire. Il aime la création. Il a payé pour le salut de tout le monde, mais il est en colère après bien du monde. Puis savez-vous pourquoi? La raison principale, il y en a deux. Ils sont écrits dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Ça, c'est tous ceux qui ne marchent pas dans la piété. Fait que si les gens dans ce monde, ils ont de l'air, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes, ils se tiennent à leur place, sont fines, puis ils aident le prochain, puis ils disent jamais de mauvaises paroles, des bons diables, tu sais, comme qu'on dit en québécois. Mais il n'y a pas de bon diable si ça n'existe pas. Les gens qui ne sont pas en train de prier le vrai Dieu, puis de louer Dieu, puis servir Dieu, c'est des impies. C'est des gens impies, c'est qui n'ont pas de piété. Puis de la piété, c'est de chercher la face de Dieu. Fait que Dieu est en colère de voir la multitude de la planète qui ne cherche pas le vrai Dieu. Puis l'autre sujet, il est en colère aussi contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que Dieu est en colère parce qu'il y a du monde sur la terre qui savent c'est quoi le vrai salut en Jésus, mais ils cachent ça. Ils retiennent ça captif. Ils effacent ça. Ils ne veulent pas que le monde le sache, puis ils travaillent contre Dieu en répandant des mensonges par leur religion. Ça peut être du monde qui lit la Bible, puis tout. Ils comprennent des points, mais à cause qu'ils préfèrent leur religion, ils préfèrent annoncer leurs mensonges, ils tiennent la vérité captive. Aujourd'hui, on va parler de Jésus pour révéler la vérité au niveau de Jésus. Qui est Jésus? Je ne parle pas qui est Jésus nécessairement, mais qui est le Jésus de la Bible. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui s'appelle Jésus. Beaucoup. Les séducteurs, puis les antéchrists, comme on a vu dans l'autre verset, ils continuent à ne pas confesser que le Messie est venu en chair. Il y a des gens que le point, ils ne veulent pas admettre que Jésus est venu en chair. Ils ne veulent pas croire que descendu du ciel, qui existait avant de venir,
puis qui a descendu du ciel pour venir dans un corps humain, puis le reconnaître, puis l'avouer, puis de le prêcher. Ils ne croient pas à cela. Puis ça, dans 2 Jean 1,7, ça dit « Car plusieurs séducteurs », des séducteurs, c'est des gens qui comptent des mensonges, mais ça a de l'air vrai. Dans leur explication, dans leur enseignement, ils expliquent des affaires, ça a de l'air vrai. Le monde croit en eux autres, mais ils ne prêchent pas les vraies choses. La Bible appelle ça des séducteurs. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il dit dans ce verset-là. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ça veut dire que dans le temps des apôtres, il y en avait plusieurs, puis aujourd'hui, il y en a encore bien plus. Il y en a, quand on dit plusieurs, c'est pas un des centaines, c'est pas un des milliers, c'est des millions de personnes qui prêchent des faux Jésus. Eux autres, dans leur doctrine, là, ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Fait qu'ils veulent ignorer qu'il est venu, puis ils veulent ignorer aussi que Jésus est descendu du ciel, parce que pour être venu, il existait. Il est venu du ciel, il est issu du Père, il est sorti du Père, que la Bible nous enseigne, il est venu en chair, puis il dit, celui qui est tel, c'est le séducteur, puis l'antéchrist. Ça, on regarde ça de même, vous allez voir, il y a d'autres sujets dans la Bible pour nous aider à discerner les séducteurs puis les vrais. Vous allez voir. C'est assez étonnant, puis vous allez voir qu'il y en a des faux. Bien, parce que là, si je vous aurais posé la question avant, qui est faux? Peut-être vous n'auriez pas su vraiment quoi répondre, mais après avoir vu qu'est-ce que les points que la Bible parle, vous allez dire, il y en a qui ne comprennent pas du tout qui est vraiment Jésus, puis il y en a qui savent c'est qui, mais refusent de dire la vérité. Puis Dieu est en colère à cause de cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la vérité soit répandue. Amen. L'apôtre Paul, il a affirmé, puis là, écoutez bien ce point-là, là, que dans l'Église de Corinthe, ça on le voit en lisant le texte, là, l'Église de Corinthe, au début, Paul, il dit des louanges, il vous manque aucun don, blablabla. Bla, bla, puis là, il commence à nommer des points qui ne marchaient pas dans leur Église. Puis il y avait des gens dans cette Église-là qui s'étaient détournés de la vérité en croyant des faux Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3 et 4. Dans 2 Corinthiens, Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, on parle encore de séduction, là, puis la séduction, tantôt j'ai dit, il y a des séducteurs qui sont dans le monde, qui séduisent même les chrétiens, parce que c'est ça qui est arrivé dans ce verset-là, dans ce passage-là. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. » Là, il disait qu'il est en train de se corrompre dans leurs pensées et ne se détourne. Là, on parle de se détourner de la vérité, de se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oui, mais là, je ne rentre pas dans le sujet d'un autre évangile, juste parler d'un autre Jésus. Il y a dans ce monde plein d'enseignants qui prêchent un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là, c'est grave parce qu'il dit, vous êtes en train de vous corrompre, puis vous êtes en train de vous détourner de Christ. Si tu commences à croire dans un autre Jésus. Fait qu'il est important qu'on apprenne à connaître qui est le vrai Jésus. Et tu vas le savoir. Là, il y a des gens, tu vois, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça veut dire que dans cette église-là de Corinthe, il y a des gens qui ont commencé à prêcher et enseigner un autre Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Puis, un peu plus loin dans le texte, Paul il dit ça, c'est des ouvriers trompeurs, des ministres de Satan déguisés en ministres de Christ. Puis
puis leur fin sera selon leurs œuvres. Ça veut dire qu'il peut y avoir du monde, même dans l'Église du Seigneur, qui prêche des faux Jésus. C'était dans ce temps-là, ça existait, puis ça existe encore aujourd'hui. La question que Jésus pose encore aujourd'hui, afin de nous démontrer qu'il y a des différences, des différentes pensées sur lui, là, dans Matthieu 16, 13, Jésus a posé cette question-là à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée-Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Là, il voulait faire remarquer à ses disciples que dans le monde, il y a beaucoup d'opinions différentes ou de pensées différentes à propos de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont faites une conception de Jésus, mais ce n'est pas une conception biblique. Puis vous allez le voir pourquoi. C'est important de savoir qui est le Fils de l'homme. Si je vous pose la question, vous allez me dire des réponses. On en parle régulièrement sur Jésus, là, ici. Hein? Puis de qui ce qu'il est. Mais il y a bien du monde dans le monde va lui poser la question, puis ils ont toutes des idées différentes. Pour les scribes et les pharisiens, Jésus, c'est un possédé du démon. Ça, on voit ça là, dans Marc 3, verset 22. Les scribes qui s'étaient descendus de Jérusalem disent « Il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Fait que ces gens-là, quelle opinion qu'ils avaient de Jésus, ou quelle conception qu'ils avaient dans leur esprit quand ils pensaient à Jésus, c'est un démoniaque, c'est un possédé du diable. Fait que c'est sûr qu'eux autres avaient un autre Jésus dans leur esprit. C'était pas le Jésus de la Bible. Pour les Juifs en général, parce que là, il y a d'autres versets sur ces idées-là, Jésus est, comme dans Matthieu 16, 14, il répondit, en parlant qui est Jésus, il dit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Puis pas n'importe qui, Jean-Baptiste, là. C'est Jean-Baptiste qui venait de mourir, puis il était ressuscité. Il pensait qu'il était ressuscité. Là, il dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, qui est là, là. Les autres, Élie, c'est un prophète qui est mort dans l'Ancien Testament, qui est ressuscité. Il pensait parce qu'il voyait Jésus faire des miracles, puis il disait, il faut que ça soit un mort qui est ressuscité. Les autres, Jérémie, parle encore d'un autre prophète dans l'Ancien Testament qui était décédé, ou l'un des prophètes. Fait que là, il commençait, chacun avait son opinion. Si tu poses la question aux gens du monde dehors, « Ah, c'est un bon gars, il a donné l'exemple. » Il y en a d'autres qui vont dire, il n'a jamais existé. Pour eux autres, il n'existe pas, Jésus. Ça n'existe pas. Il y en a d'autres, c'est autre chose que le vrai Jésus de la Bible. Tu peux te classer dans différents sujets, vous allez voir, c'est pas fini. Il y en a des sujets différents que les gens ont classé Jésus. Jésus, selon Hérode, dans Matthieu 14, versets 1 et 2, ça dit, « En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. » C'est pour ça qu'il se fait par lui des miracles. Lui aussi, il pensait que c'était Jean-Baptiste ressuscité. On voit des opinions, hein? Mais c'est encore pareil aujourd'hui. Regardez bien un autre exemple là-dessus dans Acte 19, le verset 2, que les apôtres, ils ont rencontré des disciples de Jean-Baptiste. Puis eux autres, il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés? » Puis on dit, « On n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. » Là, il leur dit, c'est ça qu'on lit là, au début, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Puis c'était des disciples de Jean qui avaient été baptisés. Puis Jean avait dit que de croire en celui qui viendra après lui. Mais eux autres, c'était des disciples de Jean. Ils pouvaient parler de la Bible, pouvaient parler des choses de la Bible, pouvaient même dire, répéter ce que Jean-Baptiste a dit. Il n'était pas encore dans le vrai Jésus. Regardez bien. Il leur dit, « De quel baptême vous avez donc été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean il a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Là, ils ont commencé à expliquer qui est Jésus,
puis que le salut est en lui. Puis aussi, le baptême, une fois que tu l'as accepté, c'est le baptême qui vient après que tu aies cru en Jésus et non pas en Jean-Baptiste. Puis regardez bien l'autre phrase. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On voit que les apôtres n'ont pas reconnu un baptême qui n'était pas fait dans le vrai Jésus. Même s'ils n'avaient entendu parler de Jésus par Jean-Baptiste, ils avaient été baptisés. Le baptême ne compte pas s'ils n'ont pas été baptisés dans le vrai Jésus, selon ce que les apôtres leur ont expliqué. Voyez-vous, c'est important pour les chrétiens de répandre la parole, d'annoncer les choses, de le dire c'est quoi les vraies affaires à propos de Jésus, afin que le monde mette leur foi dans le vrai Jésus. Vous allez voir que les doctrines des religions n'ont pas fini de détruire qui est Jésus. Je vais vous parler juste là, à ce moment-ci là, des catholiques. Ils disent que Jésus fait partie de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, c'est un mot que les catholiques ont inventé pour désigner un Dieu en 3 personnes. Un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Fait qu'il n'y a qu'un seul qui est Dieu, créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout fait. Ça, jusqu'à là, c'est correct. C'est vrai. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais ce mot-là, on peut dire que c'est un mot qui veut dire ce qu'on veut dire. Si on pense qu'ils sont 3 êtres distincts en un seul Dieu. Jusque-là, c'est correct. Ils n'ont pas fini. Regardez bien ce que ça dit plus loin. Mais il ajoute que l'on peut prier Marie comme une déesse. Parce que si tu penses que Marie, si je parle, puis qu'elle va m'entendre et me répondre, c'est parce qu'il pense qu'elle est Dieu. Et puis moi, je cite, puis je parlerai à Marie, puis un autre est au bord de la terre, il parlera à Marie, comme si Marie est aussi dans la Trinité. Il y a un seul Dieu formé de 3 personnes, mais eux autres, ils ont intégré Marie comme divinité, comme si ça serait une déesse. Donc, ils ont modifié le premier commandement de Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Tantôt, je vous disais qu'il faut que tu crois en Dieu le Père, Jésus-Christ et sa parole. Tu ne peux pas changer ça. La minute, je l'ai parlé la semaine passée aussi, la minute que tu ne marches pas dans la parole de Dieu, la parole de Jésus, tu es en dehors. Si tu n'es pas dedans, tu es en dehors. Si tu nies ce qui est écrit là, puis tu donnes d'autres idées là-dessus, tu es en train de te créer un autre Jésus qui n'est pas dans le Dieu trinitaire, 3 êtres en un seul Dieu. Là, tu es rendu un 4e avec Marie. Ça ne s'arrête pas là. Ils ont rajouté les saints qui sont décédés en disant que tu peux les prier, qui seraient tous des dieux. Donc, Dieu, il n'est plus en Trinité, là, il n'est plus un Dieu en 3 êtres. C'est rendu des êtres, des milliers, peut-être des millions d'êtres décédés qui sont devenus des dieux que tu peux prier à partir de chez vous, peu importe ce côté sur la planète, puis qui vont t'entendre. C'est la même chose aussi que de prier les morts. Si tu penses que les morts sont là pour t'entendre quand tu parles, puis qu'ils vont agir dans ta vie, tu es rendu dans un autre Jésus, parce que tu ne gardes pas sa parole. Voyez-vous? Jésus n'est plus là. Mais Jésus, il n'est pas dans ça. Il y en a un Jésus, mais c'est ça qu'on appelle un autre Jésus. Le Jésus des catholiques, avec la doctrine qui se sont faites, sont rendus en dehors de la Bible. C'est un autre Jésus qu'ils ont créé. Puis ça, c'est pas le Jésus de la Bible. Est-ce que c'est écrit aussi prier pour les saints en tout temps dans Éphésiens aussi? Prier pour les saints, ça ne dit pas prier les saints. Ça dit prier pour les saints. Ça veut dire qu'on prie pour les chrétiens qui sont vivants, qui vivent des choses difficiles, mais on ne prie pas les saints. Les saints, ça veut dire qu'ils pensent à un saint puis ils parlent comme si le saint serait là pour exaucer. C'est ça, ça ne marche pas. Ça dit. Ouais, c'est des saints, c'est ceux qui sont vivants. Puis prier pour eux, ça veut dire je dois prier pour ceux qui sont autour de moi. Mais tu vois que ça ne prend pas grand-chose pour changer la doctrine, changer la parole, puis là, créer un Jésus à son idée.
C'est ça qu'il fait. Puis il y en a d'autres, des personnes qui pensent d'autres choses. Là, ils disent, ils prient les anges gardiens, ils prient les personnes décédées. Donc, pour eux, le Dieu trinitaire n'est plus en 3 personnes. Donc, ils ne croient pas au Jésus de la Bible. Ils se sont créés un nouveau Jésus. Notre enseignement, là, nous autres, par le baptême, là, quand on fait les baptêmes, n'est-ce pas qu'on prie dans un Dieu unique, un seul Dieu en 3 êtres distincts, formés de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autres intégrés en Dieu. Hein? Vous allez voir un passage dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'a pas rajouté Marie, puis il n'a pas rajouté les morts, ni les saints, ni les anges, parce qu'il y en a qui prient les anges aussi. C'est Père, Fils, Saint-Esprit qui est un seul Dieu. Ça, c'est la vérité de la Bible. La minute qu'on va en dehors de ça, on est en train de prêcher un autre Jésus. Les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus, c'est l'ange Michaël qui s'est incarné. Ils ne prêchent pas le même Jésus. Ils ne parlent pas de Jésus de la Bible, les témoins de Jéhovah. Ils ont créé un Jésus. Ils disent que Jésus, c'est une créature. Parce que les anges ont été créés par Dieu. Nous, notre Jésus, c'est le Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de toute la création. C'est pas rien qu'une créature, c'est le Créateur. Eux autres, ils disent que c'est l'ange Michel qui s'est incarné. Puis, parce que tu vois un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Michel et ses anges vont faire des affaires, mais ça ne veut pas dire que Jésus, c'est Michaël. Pas du tout. Un ange, c'est un ange, puis Jésus, c'est Dieu. Ça, là, je ne parlerai pas aujourd'hui sur tous les points de la Bible pour désigner comment Jésus est Dieu, là, mais dans pas long, c'est Dieu le Parlement. On va tomber dans ces sujets-là, des points de base de la foi chrétienne à propos de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, puis notre croyance, tous les points de notre croyance. Les musulmans, ils disent que Jésus, c'est un prophète comme les autres prophètes. Ils vont le respecter, mais ils ne reconnaissent pas qu'il est Dieu fait homme. Ils nient que Jésus est venu en chair. Ils vont dire qu'il était là comme prophète. C'est un bon gars. Tout le monde sont d'accord pour dire que c'est un bon gars. Un gars qui fait du bien. Mais c'est pas Quand tu dis que c'est juste un prophète, tu n'es pas dans la révélation de la parole de Dieu. C'est encore les témoins de Jéhovah ou les musulmans sont à exclure. Ils prêchent un autre Jésus. Le nouvel âge. La doctrine du nouvel âge, c'est très fort. Là, c'est très répandu. Sur Internet, il y en a plein d'études là-dessus. Je ne vous encourage pas à aller écouter ça. Ça parle d'un Jésus cosmique. Là. Il y en a différentes manières. Là. Puis qu'eux autres, pour eux, Jésus, il est dans la nature. Dieu est dans la nature. Tu peux communier, même si tu ne crois pas en Jésus pour ton salut, mais tu peux communier avec un arbre, être en communion avec l'arbre, puis ils se disent qu'ils sont en communion avec Dieu. Puis c'est tout faux, ça, là. Dieu n'est pas la création. Dieu, c'est le créateur. Dieu est esprit, il n'est pas en matière molécule atomique, d'atomes comme tout ce qui est créé. La nature, c'était créé par Dieu, c'est maintenu en existence par Dieu, mais tu ne communies pas avec Jésus en embrassant un arbre ou un poteau de téléphone. Il n'y a aucune de ces affaires-là qui peut faire que tu rentres dans le vrai Dieu. Voyez-vous, même le Jésus du Nouvel Âge, c'est faux. Il y a même pour d'autres, là, quand je parle des producteurs de films, il y en a pour eux autres, Jésus, c'est un homosexuel. C'est un autre Jésus, là. Voyez-vous, il y en a. Puis si, mettons, je vous parle de mon frère qui est un trappeur, il est un chasseur, il est un chrétien, puis un autre qui arrive. Je le connais, Michel Poulet, je le connais. Il reste au Mexique, puis c'est un gars qui vend des accessoires de toutes sortes d'affaires. Non, c'est pas le même Michel. Il peut avoir le même nom, mais c'est pas à cause que l'autre parle d'un gars qui a le même nom que mon frère, ça veut pas dire qu'il parle de mon frère.
Si dans la description, quand il parle de d'autres choses, tu vas dire, c'est pas lui. Moi, je te parle d'un Michel qui est trappeur, puis qui est chasseur, puis il reste à Saint-Chrysostome. C'est ça qui se passe avec les religions. Ils se sont inventés d'autres Jésus, puis c'est ça qui est en train de rentrer dans l'Église de Corinthe. Puis là, il dit, vous êtes en train de vous détourner de la vérité, de détourner de Jésus en croyant d'autres Jésus. Puis ces prédicateurs-là, comme j'ai dit tantôt, Paul les a traités de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ministres de Satan, déguisés en ministres de justice. Puis il dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Qui est le vrai Jésus de la Bible? On va vous donner quelques versets. Hein. Comme je vous dis, ce n'est pas tout au complet. Qui est le vrai Jésus de la Bible? Bien, Jésus est le Christ, loin, le Messie promis depuis le début de la création. Dans Matthieu 16, le verset 15, ça dit, quand Jésus leur avait posé la question, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ. » Ça veut dire le oint, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans la vraie pensée de qui est Jésus, c'est parce qu'il l'a compris. Ça veut dire que ce gars-là, il a été inspiré par Dieu lui-même pour comprendre la vérité. Amen. Merci, Seigneur. Il n'a pas dit d'autre chose, il a dit, il est le Christ, il est le oint. Tout à l'heure, j'avais dit, tous ceux qui nient cela sont antéchrists, sont séducteurs. Dieu est distinct de sa création, puis Jésus, c'est le seul médiateur. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, ça dit, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, puis c'est Jésus-Christ, homme. » Vous avez remarqué qu'on l'appelle le Christ, ça veut dire le oint, le Messie. Quand on dit que, pour combattre un peu l'idée que Dieu sera dans la nature, puis tout le monde peut communier avec, c'est faux. Dieu est esprit, il n'est pas dans la matière. Puis l'autre affaire, ça dit que pour l'atteindre, pour entrer en communion avec, pour pouvoir communier comme le monde pense de le faire avec un arbre, il faut que tu passes par Jésus. C'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, il est le oint qui nous permet d'entrer dans la présence du Père. Ça veut dire que tous ceux qui ont passé par un autre chemin que de passer seulement par Jésus, puis là, ils disent toutes sortes de belles théories, ils ont des rituels, ils ont des faux enseignements, ils se pensent dans le Père, mais ils ne sont pas dans le Père. Si tu nies le Père, ou tu nies le Fils, ou tu nies sa parole, tu es en dehors. Tu n'es pas dedans. Vous allez voir d'autres passages là-dessus tantôt. En dehors du Dieu unique, en trois personnes, il n'y a point d'autre Dieu. Ça n'existe pas, une déesse. Comme il y en a d'un film, là, tu vas voir d'un film, ça, ils s'en ont créé, ou même dans des religions. D'autres dieux, ou en français, nous autres, on met ça avec un D minuscule, là, qui s'appellent des dieux, ou que le monde appelle ça des dieux. Mais ça, il y en a qui s'en ont inventé, mais devant Dieu, le Créateur, il n'en existe aucun. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible. Dans Isaïe 45, le verset 2, ça dit, c'est Dieu qui parle, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » C'est ça qu'on a chanté tantôt. Tous les chants qu'on a chantés, c'est par rapport de se tourner vers Jésus, parce qu'il est le médiateur qui nous fait atteindre le Père. Fait que c'est grâce à Jésus qu'on est sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous toutes qui êtes aux extrémités de la terre. Il nous parle à nous, là. Car je suis Dieu
et il n'y en a point d'autre. Fait que ça élimine aussi toutes les religions qui parlent qu'il y a plusieurs dieux, comme les hindouistes. Ils ont au-dessus de 1000 dieux, eux autres. Ils peuvent dire que la lune est Dieu, le soleil est Dieu, tout est Dieu. Fait qu'il y en a des vaches sacrées, puis des dieux, il y en a que c'est des rats, en tout cas, il y en a. Fait que, il n'y en a pas d'autre Dieu que Dieu, formé en 3 êtres distincts. C'est pas 3 dieux, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mais les 3 sont à l'intérieur d'un seul Dieu. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit qu'il était à côté, puis que le Père, il dit il est sorti de Dieu, que ça dit dans le Nouveau Testament. Mais là, hein? Il vient du Père, il priait le Père, il pouvait parler à son Père comme s'il y a 2 voix qui se parlent. Le Père parle à Jésus, Jésus parle au Père. Les 2 se parlent, mais ils forment qu'un seul Dieu. C'est sûr que pendant que Jésus était sur la terre, il avait sorti du Père, puis il a été engendré par son Père. C'est son Père qui a touché Marie pour que Marie tombe enceinte. C'est sûr que là, il était appelé le Fils de Dieu, puis là, il était vraiment comme 2 différents. Mais à l'intérieur de lui, il y avait Dieu le Père, puis il y avait le Saint-Esprit. Il avait gardé sa communion avec son Père, voyez-vous. Il avait une carapace humaine, mais il était quand même Dieu. Mais il a quitté ses attributs de toute puissance, puis ses attributs d'éternel pour accepter d'être d'un corps mortel pendant une petite période qui était abaissé en dessous des anges. Après ça, il est ressuscité. Puis après ça, il a proclamé « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Il avait prié son Père « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Fait que quand Jésus est retourné à la résurrection, il est retourné dans la présence du Père, là, dans la position qu'il avait avant de venir ici. Fait que ce Jésus-là, il y a un autre passage dans Philippiens, ça dit « Existant en forme de Dieu, bien qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à l'obéissance. Il a décidé de venir en format réduit pendant une petite période. Il était abaissé en dessous des anges pendant une petite période. Mais quand il est ressuscité, il a retrouvé toute la gloire qu'il avait, la toute-puissance. La toute-puissance, c'est ça qui permet d'être le Créateur. Il a retrouvé aussi l'omniprésence, celui qui remplit tout en tous. Jésus, en lui, avait corporellement toute la plénitude de la divinité. Fait qu'intérieurement, il est à Dieu, mais il a fallu qu'il quitte ce corps pour retrouver tout ce qu'il avait avant de s'en venir ici. Voyez-vous, notre Jésus, ce n'est pas une créature, notre Jésus, c'est le Créateur. C'est lui. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Puis tout subsiste en lui aussi. Si tout se maintient en subsistance dans toute la création, c'est Jésus qui tient tout ça en subsistance. Puis Dieu est encore plus grand que tout ça. Il tient tout ça en existence. S'il lâcherait de penser à quelque chose, ça disparaîtrait. Même le diable il est maintenu en existence par Dieu. Personne tout le monde, tout ce qui existe, toute matière, tout atome qui forme les choses, c'est Dieu qui les a créés, puis c'est Dieu qui maintient tout ça en existence. Il est puissant. On peut en faire un petit Dieu avec un D minuscule. Jésus est le seul Dieu sorti de l'intérieur du Père, qui est Dieu aussi, puis il a été fait homme. Ça nous dit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Puis on a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » On voit que Jésus, il est venu du Père. Donc, il y a un Père. Oui, il y a Dieu le Père, qui était un avec lui dans un seul Dieu. Mais il est venu de là, puis il est venu en forme humaine pour une période. Celui qui nie le Fils, comme la Bible le présente,
n'ont pas non plus le Père. Dans 1 Jean 2, 23, ça dit « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Tu ne peux pas séparer le Dieu de la Bible d'avec le Jésus de la Bible. Il faut que tu confesses le Jésus de la Bible pour obtenir le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible qui a donné toutes les révélations du ciel, puis du paradis, de la ville sainte, puis de tout ce qu'on a là, qui nous attend après la mort. C'est le Dieu de la Bible, là. Puis c'est le Jésus de la Bible qui nous donne accès à toutes ces choses-là. C'est le médiateur. C'est celui-là qui est entre nous et Dieu, parce qu'on n'est pas en contact avec lui automatique. Il faut que tu passes par Jésus pour être en contact avec le Jésus de la Bible, pas dans d'autres Jésus, voyez-vous. Pour être un véritable disciple du vrai Jésus, il faut croire en Jésus et demeurer aussi dans sa parole. Ça, je l'ai dit tantôt, mais là, j'ai un verset qui va le dire. Dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, fait que les gens croyaient déjà en Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. J'aime beaucoup quand il dit ma parole. Oui. Ma parole, là, c'est la Bible. Si on demeure dans ces révélations-là, tu es dans le vrai Jésus. Si tu t'es créé d'autres concepts, puis d'autres principes, puis d'autres règlements, tu es en dehors. Voyez-vous? Il faut vraiment croire au vrai Dieu de la Bible, au vrai Jésus de la Bible et sa parole. C'est ça qui est la foi qui a été transmise aux saints, puis qui nous demande de combattre pour ça. Comment qu'on combat? Bien, on garde ça précieusement dans notre cœur, puis quand on a l'occasion, on l'annonce aux autres pour que d'autres aussi puissent l'entendre. Celui qui nie l'enseignement du Fils, comme la Bible le présente, n'a pas non plus le Père. Un autre beau verset qui en parle dans 2 Jean 1, 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voulons-nous le Père et le Fils? Absolument. Demeurons dans sa doctrine. Amen. Je finis avec ça. Pour combattre pour la foi, c'est de demeurer par la foi dans les enseignements de la parole de Dieu. Notre mission, c'est d'amener les gens à la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui va nous... En réalité, le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. C'est pas juste une phrase. C'est tout ce qu'il y a là, sans en ajouter, sans en enlever. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Continue à graver ces choses dans notre cœur, qu'on puisse s'attacher au vrai Jésus de la Bible, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qu'on a reçu et qu'on veut garder jusqu'à la fin. On ne veut pas mettre notre foi en rien d'autre. On croit en toi, on croit en ton Père, on croit en ta parole, puis on veut tout ce que tu as à nous donner, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous révèles, puis garde-nous de ne pas se laisser séduire par les faux prophètes, les faux docteurs, avec leurs fausses doctrines, ces séducteurs-là qui veulent nous tromper, qui veulent tromper les gens dans ce monde. Garde-nous dans la vérité. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Je veux prier aussi pour ceux qui ont entendu et qui n'avaient pas encore accepté le Jésus de la Bible comme leur sauveur personnel. Bien, je vais vous donner l'occasion de donner votre vie pour que vous puissiez l'accepter puis le recevoir dans votre vie. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Je crois qu'il est mort pour chacun de nous. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit
pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est devant le Dieu unique que vous l'avez faite. Il vous a entendu, vous êtes pardonné, marchez par la foi, restez attachés à Jésus, persévérez dans la révélation qui nous a été donnée, puis que le Seigneur vous garde jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.